Mesdames et messieurs, bonjour. Bienvenue sur la chaîne officielle du PDCI RDA. Elles sont rares, les femmes politiques ivoiriennes qui n'hésitent pas à s'ouvrir au journalisme. Sur la shortlist de ces femmes figure une dame dynamique, énergétique, courageuse, qui défie par moments les hommes. Élue députée sur la liste Union pour réconcilier aux législatives de mars 2021 à Yopougon, elle est membre du bureau politique du PDCI RDA, coordinatrice générale déléguée à l'autonomisation de la femme. Elle est déléguée communale de Yopougon Centre. Par ailleurs, elle est titulaire d'un doctorat d'État en pharmacie, d'un master en management des entreprises et d'un master en ressources humaines. Elle, c'est Dr Nguessan Efrazi, le loup blonde, comme on l'appelle dans les couloirs de l'hémicycle. Bonjour docteur, ou bonjour. Dire bonjour honorable. Bonjour. Docteur Efrazi Nguessan a réussi à faire grimper son audience et ce suite à un appel historique lancé relativement au vote du président de l'Assemblée nationale, Adama Bitogo, lequel appel a été suivi par la suite par l'ensemble des parlementaires. Aujourd'hui, nous avons l'honneur de la recevoir sur notre plateau dans le cadre de notre émission La Tribune des élus. Avec l'honorable, nous allons aborder plusieurs sujets, notamment l'élection du PAN, la position du caucus des femmes, le compodium des femmes, la rencontre des trois grands et enfin les élections locales à venir. Pour ces échanges, je ne suis pas seule, je suis avec les journalistes de la presse écrite, Jérôme Gondry du Nouveau Réveil. Bonjour Jérôme. Bonjour Béatrice. Bertin Nguessan de Dernière Heure Monde. Bonjour Bertin. Bonjour Béatrice. Docteur Nguessan, député de Yopougon, délégué PDCI, avant d'aller plus loin dans nos échanges, dites-nous, lors des élections du PAN, vous avez fait une déclaration qui a suscité beaucoup de polémiques dans la presse. Au nom de qui avez-vous parlé, docteur? Dites-nous. Je voudrais, à l'entame de cet entretien, vous remercier d'abord, les journalistes, et je suis très émerveillée de découvrir ce beau studio d'enregistrement du PDCI RDA. Je voudrais féliciter le président Aimé-Henri Konan Bédié pour cette œuvre qu'il a mise à la disposition du parti. Voyez-vous, pendant les élections du président de l'Assemblée nationale, les femmes parlementaires, les femmes députées se sont réunies. D'abord, bien avant, au niveau de l'Assemblée nationale, nous travaillons, nous les femmes, en association. Et c'est cette association que nous appelons le caucus des femmes députées. Caucus veut seulement dire association. Et donc, notre rôle, nous travaillons pour qu'il y ait plus de femmes dans les représentations élues et plus de femmes dans l'exécutif au poste de décision. Vraiment, nous nous attelons à œuvrer dans ce sens-là. Et nous avons approché à l'époque le vice-président Adama Bitogo. Nous lui avons soumis nos doléances, à savoir comment faire une tournée à l'effet de rencontrer les femmes sur toute l'étendue du territoire ivoirien, dans les régions. Et puis, comment surtout rencontrer les jeunes filles dans les universités pour les inciter à s'intéresser à la chose politique. Et nous avons eu auprès de lui une oreille attentive. Et c'est pour cela que lorsque les élections approchaient, nous nous sommes réunis, nous avons dit, avec le président, le vice-président qui a assuré son intérim avec brio, il a ramené au sein de l'Assemblée nationale la cohésion, la réconciliation, vraiment l'entente entre tous les députés parce que les sessions de plénière étaient faites en bonne ambiance et tout ça. Nous avons dit, voilà quelqu'un qu'il nous faut pour réconcilier vraiment les Ivoiriens. Parce que l'Assemblée nationale est une coloration vraiment de toute la Côte d'Ivoire. Et donc, nous sommes rencontrés, nous avons fait des réunions et nous sommes allés le voir pour lui présenter notre projet. Nous avons dit, monsieur le vice-président candidat, nous voulons que vous soyez notre candidat au poste de président à l'Assemblée nationale. Mais à l'issue de ce travail que nous avons fait, toutes les femmes députées m'ont choisi en tant que porte-parole. Ce n'était pas facile, mais j'ai parlé en tant que femme élue, en tant que femme militant au sein du caucus des femmes députées. Et j'ai été le porte-voix de toutes ces femmes-là. Je savais que ce n'était pas facile, c'était un peu risqué, mais j'ai pris ce risque parce que j'ai compris que c'était l'homme qu'il fallait au moment qu'il faut. C'est pour cela que j'ai pris ce risque. Et vous avez vu, toute la classe politique a suivi vraiment cette intervention. J'ai envie de vous dire, vous parliez tantôt de caucus, mais il y avait des femmes qui étaient pressenties pour être présidente de l'Assemblée nationale. Pourquoi n'avez-vous pas choisi parmi ces femmes qui étaient dans le caucus?
qui avait aussi des possibilités. Au sein du caucus, je suis vice-président du caucus des femmes députées de Côte d'Ivoire. Nous n'avons pas eu cette information. Aucune femme ne s'est déclarée candidate. On l'aurait tout de suite encouragée parce que nous œuvrons pour qu'il y ait plus de femmes. Vous avez vu, lorsque Madame Amitou Kara assurait l'intérim, nous étions toutes les femmes du caucus, les femmes députées autour d'elle pour l'aider à mener à bien cette mission. Et nous étions fiers de travailler avec elle. Et donc, s'il y avait des femmes députées qui avaient cette intention, nous les aurons soutenues. Je suis tenté de vous demander, honorable, avant de faire cette déclaration, est-ce que vous avez informé votre, on va dire, votre parti politique, le groupe parlementaire PDCI, ou bien au niveau du caucus, vous êtes le caucus est indépendant de ces groupes parlementaires qui sont au sein de l'Assemblée nationale? Je voudrais préciser que le caucus transcende les partis politiques. Mais bien sûr, en tant que PDCI RDA, j'ai plus soin d'informer ma hiérarchie. Mais je voudrais insister pour dire que cette déclaration, je l'ai faite au nom du caucus, pas au nom du PDCI RDA. Vous avez vu, le président du groupe parlementaire a même produit un courrier pour préciser que c'est au nom du caucus, que ce n'était pas au nom du PDCI RDA. Parce que l'information a été faite uniquement au nom du caucus des femmes députées. En dehors de cet appel, est-ce que vous avez eu déjà fait, pas vous en tant que porte-parole forcément, est-ce que le caucus a eu à faire des appels déjà à l'Assemblée nationale? Ah, tout à fait, parce que, regardez par exemple, nous avons travaillé, le caucus, à l'effet d'emmener les partis politiques à respecter le quota. Nous avons vu qu'aux élections législatives de mars 2021, le quota n'était pas respecté. Et cela a joué beaucoup. Vous avez vu, nous ne sommes que 35 femmes au sein de l'Assemblée nationale. Disons 37 avec les suppléantes. Et cela n'est pas du tout satisfaisant. Sur l'échiquier international, ce n'est pas bon pour notre pays. Alors nous avons travaillé à l'effet de permettre un bon arrimage entre le code électoral et la Constitution, pour qu'il y ait plus de femmes élues. Donc nous avons fait des séminaires, nous avons travaillé, nous sommes partis dans d'autres pays qui sont nos exemples pour qu'on puisse vraiment avoir ce quota d'abord de 30% et à l'avenir de 50%, comme certains pays tels que le Rwanda et la Mauritanie. Le choix qui s'est porté sur vous en tant que porte-parole, comment ça s'est fait? Est-ce que vous-même vous êtes proposé en tant que candidate à être porte-parole? Non, parce que la présidente du caucus est RHDP. Et donc, lorsqu'on voulait choisir une femme, les gens ont vu mon profil, le bureau a vu mon profil, ils ont vu que je me bats beaucoup pour la femme, parce que la question de la femme est pour moi une priorité dans toutes mes activités. Ils ont compris qu'il fallait qu'on me choisisse pour que je puisse être le porte-voix. Et c'est ce qui a été fait. Oui, on va évoluer pour vous demander, honorable, vous êtes une femme élue, pour vous, quelle est la place de la femme politique en Côte d'Ivoire aujourd'hui, avant d'arriver au plan du PDCI RDA? Je voudrais dire que la femme est comme un porte-flambeau. Aujourd'hui, rien ne peut se faire sans l'apport de la femme, sans la participation de la femme. Je ne veux pas parler de la femme qui prépare les réunions qu'on appelle à minuit pour dire que demain il y a des réunions, il faut envoyer peut-être 3/4 de femmes. Ce n'est pas de ces femmes-là qu'il s'agit. Mais ces femmes, par contre, elles sont très importantes parce que lorsqu'il y a une réunion, lorsqu'il y a un meeting, si ces femmes-là ne viennent pas, ce meeting ne se tient pas. Parce qu'elles sont les plus nombreuses. Parce qu'elles soutiennent avec le cœur. Elles soutiennent avec le cœur. C'est ça la femme. Donc la femme politique aujourd'hui joue un rôle très important dans tous les milieux. D'abord au niveau de sa maison, au niveau de son travail et au niveau de l'État. La femme est participante au développement dans tous les secteurs que ce soit. Et je pense qu'il ne faut pas ignorer cela et donner à la femme politique la place qu'elle mérite. Mais quand vous dites donner à la femme politique la place qu'elle mérite, on a tendance à constater que souvent les femmes revendiquent, mais quand il y a des élections, le quota qu'on attend, les femmes n'y viennent pas. Parce qu'il y a un quota qui est réclamé aux partis politiques. Le constat qui est fait, c'est que les femmes ne se manifestent pas et puis elles revendiquent. Comment vous expliquez cet écart-là? J'ai envie de rajouter, est-ce que c'est parce que les hommes politiques ne font pas la politique des femmes? C'est ce que je voulais dire. La femme, il fallait la chercher.
La femme, il faut aller la chercher. Parce que la femme, elle est d'emblée faite pour le foyer. Elle a été élevée, surtout la femme africaine, elle a été élevée pour prendre soin des enfants, de son mari, du foyer. Et donc, il est difficile pour elle, quel que soit son niveau intellectuel, de penser autre chose. Mais lorsque on lui montre ce qu'elle vaut, lorsqu'on lui dit qu'elle est importante dans le développement de la nation, que son mot est très important, la femme prend conscience et tout de suite, elle vient à la politique. La femme, il faut aller la chercher. Donc vous revendiquez quand même l'égalité? Mais on n'a pas le choix. Nous sommes obligés de revendiquer l'égalité parce que l'égalité est de fait. Parce que l'homme sans la femme ne peut rien faire. La femme, comme je viens de le dire, elle est un maillon essentiel dans le développement de la nation. On ne peut pas faire une politique sans la femme. Est-ce que la loi de la représentativité qui porte la présence de la femme à 30% n'est pas déjà une main tendue de l'homme vers la femme? Elle est une main tendue, mais elle n'est pas respectée. Mais qui Il y a des partis politiques qui, en 2021, étaient prêts à payer parce qu'ils n'avaient pas atteint le quota. Voyez-vous? Non, mais puisque la plupart... les femmes non, parce que la plupart des responsables des partis politiques sont des hommes. Est-ce que dans nos partis politiques, le quota même de 30% est respecté? Non. Mais là où c'est respecté, que faut-il faire pour que la femme vienne? Mais il faut inciter la femme. C'est pour cela, nous, au niveau de l'Assemblée nationale, nous avons fait un mémorandum pour pouvoir aller dans les différentes régions de la Côte d'Ivoire, rencontrer la femme, qu'elle soit ménagère, qu'elle soit agricultrice, qu'elle soit présidente de coopérative, c'est une grande électrice. Elle traîne derrière elle du monde. Ça peut être des femmes comme des hommes. Même au nord, les femmes sont des responsables de coopératives. Il faut les inciter, il faut leur dire que leur voix porte au niveau même de l'État. Et cela est très important. Honorable, c'est vrai qu'il faut inciter les femmes, mais est-ce qu'il n'y a pas une prise de conscience même au niveau de la femme elle-même? C'est vrai, les hommes ne feront pas la politique des femmes, mais la femme elle-même doit se prendre en charge pour savoir que quand il y a une femme qui est devant, les choses marchent. Quel est cet appel que vous devez lancer aux femmes? Est-ce que cette prise de conscience existe aujourd'hui? Est-ce que la femme même se sent qu'elle peut apporter beaucoup au niveau de la politique? N'a-t-elle pas peur de la scène politique? La femme, elle a peut-être peur de la scène politique. Vous voyez une femme, avant de prendre le micro, elle s'arrange les cheveux. Parce que lorsqu'elle parle, elle ne parle pas pour elle seule. Elle parle pour son époux, elle parle pour ses enfants, elle parle pour sa famille. C'est différent de l'homme qui peut venir en t-shirt venir parler. Donc la femme, il y a tout un amalgame. Il y a tout un amalgame. Ce n'est pas une petite affaire. Elle est une famille, la femme. Donc, voyez-vous, lorsqu'une femme doit intervenir, lorsqu'elle doit faire quelque chose, elle prend conscience de beaucoup d'aspects. Elle réfléchit sur beaucoup d'aspects avant de prendre une décision. Et c'est ce qui est un blocage? C'est aussi un blocage parce que d'abord, elle doit aller peut-être à une réunion politique qui finit souvent vers minuit. Son mari doit manger, ses enfants doivent manger. Elle doit s'occuper de l'éducation des enfants parce que l'homme, il ne s'occupe pas de ça. Vous avez été des hommes, vous êtes une femme, vous savez ce qui se passe. Mais ce que je voudrais dire, c'est que nous, au PDCI, on a essayé de mettre en place une matrice pour la création d'un compendium des compétences féminines. Au sein de ce compendium des compétences, nous allons enregistrer toutes les femmes du PDCI-RDA, les femmes cadres, les femmes agricultrices, quel que soit leur secteur d'activité, afin qu'on puisse avoir un bon vivier. Et c'est très important. Nous avons travaillé dessus et nous sommes toujours en train de le faire. Nous avons remis ce document au président du parti et au secrétaire exécutif en chef. Je pense qu'avec cela, on pourra avoir vraiment une très bonne base pour pouvoir avoir des femmes pour pouvoir atteindre notre quota. Il y a aussi le problème de moyens. Les femmes n'ont pas de moyens financiers. Ceux qui donnent les moyens financiers aux femmes sont les hommes. Quelle est la solution pour que la femme soit autonome et qu'elle puisse se prendre en charge elle-même quand elle décide de faire la politique? Je pense que je vais dire ceci aux femmes. C'est vrai que les moyens financiers sont indispensables à une bonne politique. Mais nous, à Yopougon, voici notre secret. Nous sommes mis dans la politique depuis longtemps. Nous avons participé à beaucoup de choses. Nous avons commencé au plus bas de l'échelle. Nous étions présidents de comité de base, secrétaire général de section. Et à ce niveau-là, nous avons commencé à visiter les sections, à visiter les militants et toutes les familles, même les personnes qui n'étaient pas du tout du PDCI-RDA. C'est comme cela que nous avons tissé notre toit d'araignée. Et cela est très important. On peut ne pas avoir des moyens, mais il faut agir dans la société. Il faut aller au marché. Moi, mon marché, je le fais ailleurs, si ce n'est à Yopougon. Et je l'ai toujours fait à Yopougon. Lorsque j'étais candidate,
lorsque les femmes ont vu ma photo, elles disent, mais on la connaît, elle est toujours au marché ici. C'est très important. Il faut être dans la population, être avec les femmes, travailler avec les femmes. Lorsqu'elles se réjouissent, se réjouir avec elles. Lorsqu'elles sont malheureuses, elles sont en deuil, être en deuil avec les femmes. C'est vraiment très important. C'est vrai qu'il y a les moyens financiers, ils doivent accompagner. Mais puisqu'on n'a pas de moyens financiers, il faut savoir entrer dans la population sans les moyens financiers. Et puis en plus, il faut voir, il faut que les partis financent les campagnes des femmes. Ça, il faut que nous travaillions dessus. Ça, c'est une discrimination, madame. Non, puisque les hommes... Vous parlez d'égalité, et puis là, vous voulez qu'on fasse quand même une faveur aux femmes. Non, mais il y a des pays où il y a un quota qui est réservé aux femmes, hein, à l'Assemblée. Oui, il y a un quota qui est réservé uniquement aux femmes. Il y a des pays tels que la Mauritanie et autres, où il y a un quota qui est forcément réservé aux femmes, pour pouvoir atteindre la parité, c'est-à-dire les 50% et les 30%. Mais comme chez nous, c'est d'abord le quota, je crois qu'il faut financer les campagnes des femmes. Nous avons travaillé dessus, voir comment financer les campagnes des femmes, c'est très important. Parce qu'il faut la voix de la femme. La femme est elle équilibre les choses. Sans la voix de la femme, nous ne pouvons pas gérer un État de manière convenable. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire pour que la femme soit élue? Qu'est-ce qu'il faut faire pour que la femme soit dans les instances de décision, elle soit dans l'exécutif? Cette année, nous avons eu une femme qui est ministre d'État et c'est vraiment très important. Même l'exécutif n'a pas atteint le quota. Voyez-vous? Non, c'est qu'il y a un problème au niveau des femmes. Non, au niveau des hommes. Non, au niveau des postes nominatifs, on peut comprendre. Mais au niveau des postes électifs, il revient aux femmes de se présenter aux différentes élections. Mais il faut être choisi par le parti politique. Oui. Quand vous êtes choisi par le parti politique, vous vous battez. Est-ce que l'intention est là? Est-ce que vous manifestez l'intention? Mais je vous ai dit tout à l'heure qu'il faut aller chercher la femme. Parce que la femme du premier abord n'est pas poussée à la politique. C'est vrai. Aujourd'hui, nos parents nous ont mis à l'école. Nous avons des diplômes. Mais notre première intention, nous avons été élevés comme ça. Quand nous étions jeunes filles, on dit, il faut faire comme ça va plaire à ton mari. Fais ceci. Il faut apprendre à préparer pour ton mari, pour tes enfants. C'est ce que nos parents nous disent. Donc, c'est ce qui est dans notre tête. Mais maintenant, on nous a appris à l'école qu'il faut participer au développement de la nation. Alors, nous nous battons. Et nous encourageons nos sœurs, quel que soit leur niveau intellectuel. Aujourd'hui, nous avons compris que quel que soit le niveau intellectuel, voyez-vous, au Sénégal, il y a des femmes qui parlent le Wolof à l'Assemblée nationale et c'est traduit. Donc, il y a des femmes qui peuvent être analphabètes, être députées ou sénatrices et ça va être traduit à l'Assemblée nationale. Elles vont dire leur mot et participer à prendre des décisions pour le bien-être des populations. Honorable, on approche des élections locales à venir. C'est dans 10 mois. Quel est le message que vous voulez lancer aux femmes du PDCI RDR, votre parti? Et je vais ajouter à la question, quelle est la stratégie aujourd'hui pour prendre votre thème, pour aller chercher les femmes? Même si elles ne veulent pas, d'aller les forcer. C'est ce qu'on m'a dit, à venir se mettre dans la politique. Oui, ce serait plus intéressant que ce soit une femme qui aille les chercher. Nous avons demandé d'abord aux délégués, nous avons eu la liste de tous les délégués, et nous avons demandé au secrétaire exécutif en chef de faire un courrier pour que nous puissions avoir, au niveau de toutes les délégations, les femmes ressources, les femmes qui sont capables de représenter le parti politique. Déjà, si les délégués nous donnent cette liste, nous allons les approcher et leur faire comprendre qu'avec elles, le parti politique veut avancer. Parce qu'il y a les élections locales. Mais ce qu'il faut voir demain, ce sont les élections présidentielles. Les élections locales préparent les élections présidentielles de 2025. C'est ça qui est important pour le PDCI RDA. Alors, allez chercher ces femmes-là, où elles sont, les former. C'est très important. Les former pour qu'elles soient assurées qu'elles peuvent aller au combat. Parce qu'une femme qui fait la campagne, ce n'est pas facile. Hein? C'est-à-dire qu'il faut tourner dans tous les quartiers, dans tous les villages pour ceux qui sont à l'intérieur, à des heures tardives. Et souvent, quand l'homme il passe avant toi, lui qui est candidat, mais il fait de la délation, il fait de la calomnie. Il dit, oh, mais cette femme-là, qu'est-ce qu'elle peut faire en politique? Elle ne peut rien vous apporter. Mais celle-là, bon, enfin, on la connaît ici dans le village, ici. Voilà, et c'est des mots, c'est des discriminations qui ne sont pas bonnes pour les femmes. Mais il faut les enseigner, il faut guérir leur morale pour aller au combat. Donc, ce que je peux dire aux femmes, c'est de ne pas se décourager,
Nous sommes là, nous sommes leur exemple. Nous sommes battus pour être où nous sommes. Et on va tout faire pour aller les chercher. Elles vont venir, on va les former et elles vont se battre pour que le PDCI RDA puisse atteindre le quota et pour qu'en 2025, nous puissions avoir plus de force pour pousser le PDCI RDA à la place du terrain. Et vous maîtrisez les arcanes politiques. Vous êtes à Yopougon, vous êtes très bien connu à Yopougon. Est-ce que pour 2023, vous serez candidate au municipal? Vous connaissez le PDCI RDA. Ce qui est important, c'est de travailler. Le président Bédié disait toujours « laissez les 1000 fleurs fleurir ». Nous travaillons pour le parti, pour le PDCI RDA. Le président Bédié nous a confié une mission, c'est de faire resplendir le PDCI RDA dans toute la commune de Yopougon. Et c'est ce que nous faisons depuis 25 ans. Et toute la population nous connaît. Ce qui est important, c'est le choix du PDCI RDA. J'ai envie de vous dire, honorable, quelle est la meilleure stratégie pour que la mairie de Yopougon revienne à l'opposition, sinon au PDCI RDA? Mais c'est ce que nous sommes en train de faire déjà. Nous travaillons, nous, les délégués PDCI RDA à Yopougon, dans une très bonne entente. Nous travaillons, nous, les députés PDCI RDA, nous travaillons également pour que tous les militants, à rassembler tous les militants. C'est ça qui est plus important. Et puis, il y a l'enrôlement qui va commencer encore. Il y a les cartes d'identité à refaire. Tout ça, il faut accompagner les militants dans le processus d'enrôlement, dans le processus de refaire des cartes d'identité. Et avec tout cela, je pense que le PDCI a des chances de gagner les élections. Donc, parce qu'aujourd'hui, tous les militants, hein, vous voyez, le président Bédié est le socle de la réconciliation en Côte d'Ivoire. C'est notre référent. Et tous les Ivoiriens se reconnaissent en lui. C'était difficile pour l'opposition de prendre le pouvoir à Yopougon. Mais lorsque nous avons gagné ces élections, il y a eu un déclic à Yopougon. Et tout le monde a compris aujourd'hui qu'un autre parti pouvait prendre le pouvoir à Yopougon. À Yopougon, le PDCI peut prendre le pouvoir. Est-ce à dire qu'aujourd'hui, vous pouvez nous dire qu'entre les délégués PDCI de Yopougon, c'est l'entente parfaite? Est-ce que tout a été aplani? Parce qu'il y a eu des bruits quand même par le passé, il ne faut pas te voiler la face. Est-ce que tout est aplani aujourd'hui? Je viens de vous dire que le président Bédié disait « laissez les 1000 fleurs fleurir ». C'est normal qu'il y ait des velléités de candidature. Mais laissez les gens avoir des ambitions. Mais si on n'a pas d'ambition, comment on peut changer la société? C'est normal. Mais dans l'harmonie au niveau du PDCI. Mais bien sûr. On a fait un grand meeting à Kouté où tous les délégués et les cadres étaient réunis. Je pense que travaillons pour le parti. Et le parti grandira davantage à Yopougon. Le président Alassane Ouattara, le président Bédié, le président Gbagbo se rencontrent pour aborder des questions, plusieurs questions qui sont aujourd'hui sur la table. Ça donne la réconciliation, du retour des exilés. Vous, comment vous percevez cette rencontre-là? Vous pensez que ça peut apporter un déclic au niveau de la réconciliation qu'on attend aujourd'hui? Je suis tentée de dire que j'ai même la chair de poule parce que cet entretien, cette rencontre était attendue depuis longtemps. Le président Henri Konan Bédié, un homme sage et avisé, a travaillé. Nous en sommes sûrs pour que ces trois grands-là se rencontrent. Et tous les Ivoiriens, nous qui sommes à Yopougon, qui partons rencontrer les Ivoiriens nous disent que l'espoir de toute la Côte d'Ivoire est fixé sur cet entretien, sur cette rencontre. C'est une chance, une nouvelle chance pour la Côte d'Ivoire. Vous voyez, le président Bédié, c'est le plus âgé, c'est le socle, c'est l'homme en qui les Ivoiriens se reconnaissent. Le président Gbagbo, qui a dirigé également le pays, et le président Alassane Ouattara, qui aujourd'hui est président de la Côte d'Ivoire. Et ces trois se sont parlé. Mais pourquoi nous, on ne peut pas se parler? Quand je pense à Yopougon, comment les gens ont souffert, comment des voisins ont attaqué des voisins avec des machettes, comment les gens se sont entretués. À un moment, comme je le disais, les gens ne vivaient plus ensemble à Yopougon. Comme sur toute l'étendue du territoire, les gens vivaient côte à côte et se regardaient en chien de faïence. Mais petit à petit, vous avez nous à l'Assemblée nationale, en votant Adama Bictogo, lorsque tous les partis politiques se sont réunis et ont parlé d'une même voix, ont soutenu le candidat Adama Bictogo, c'était un déclic. Et aujourd'hui, l'exécutif suit. Je pense que c'est une nouvelle chance pour la Côte d'Ivoire. Une chance à saisir. L'espoir renaît. C'est un déclic. Et les Ivoiriens n'attendaient que ça. Je suis convaincu que beaucoup de choses vont sortir de cet entretien. Avant d'éclore cette émission, j'aimerais, honorable, que vous nous
vous lancez un appel aux femmes pour les élections à venir et surtout votre dernier mot. Je voudrais vraiment vous dire merci pour cet entretien que vraiment nous avons tous apprécié. Voyez-vous, c'est très important d'informer la population. Et le président Almé Konan Bidi nous donne cette tribune, je l'ai dit à l'entame, et ce beau studio pour que nous puissions le faire. Je voudrais vous féliciter pour vraiment vous tenez la barre avec beaucoup de grandeur. Je voudrais vous féliciter. Je voudrais ajouter que les femmes aujourd'hui, elles ont besoin de s'affirmer en politique. Les femmes ont besoin de travailler comme les hommes. Parce que la femme a son mot à dire, et j'aime le dire, même la coiffeuse. Parce que quand on va dans un salon de coiffure, quand on nous coiffe, on paye la coiffeuse. Elle paye les impôts. Et c'est avec cet argent d'impôts qu'on construit la nation. Donc la femme est participante au développement de la nation. Il faut que les femmes le sachent. Parce que si nous sommes là aujourd'hui, nous sommes là pour que des femmes aussi se lèvent comme nous, pour qu'ensemble nous puissions construire la nation. Et les femmes se souviennent, en 1949, lorsque nos hommes ont été emprisonnés à Bassam, ce sont nos soeurs, nos mamans, ce sont nos grands-mères qui ont marché à Grand Bassam pour que les hommes soient libérés. Les hommes étaient là, mais ce sont les femmes qui se sont levées. Alors, femmes, nous devons nous lever encore aujourd'hui. Les élections approchent. Nous avons besoin de plus de femmes mères pour qu'ensemble, nous puissions aller prendre la victoire en 2025 aux côtés des hommes. Je voudrais donc les encourager surtout et leur dire que nous sommes là, à la direction du parti. Nous avons mis en place un processus parce que nous sommes chargés de l'autonomisation de la femme. Nous avons mis en place un compendium que nous allons publier pour que les femmes s'inscrivent en fonction de leurs compétences, en fonction de leur secteur d'activité, pour qu'on puisse les choisir et les cadrer, pour qu'elles puissent être aujourd'hui candidates. Mais candidates pour le PDCI RDA et demeurer au PDCI RDA. Travailler pour le parti du président Aimé Henri Konan Bédié, cela est très important. Merci honorable, merci de vous être prêté à nos questions. Merci Bertin. Merci Jérôme. Quant à vous, chers téléspectateurs de PDCI TV, merci de suivre PDCI TV, votre chaîne préférée. Merci, à très bientôt. Bonsoir.